Oui, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est moi, votre frère. Je me présente. Je suis votre frère Claude Kiombe, autrement dit Godé Ochudi. Sûr. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui nous suivez partout dans le monde, à l'Océanie, Amérique, Europe, Afrique, Moyen-Orient, partout vous êtes dans le monde. C'est bien moi, votre frère dans le Seigneur, Claude Kiombe, autrement dit Godé Ochudi. Alors, je suis simple chrétien. Donc, je sais que dans le ministère, Dieu a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, tout ça. Alors, moi, je me présente comme un frère. Parce que tout d'abord, avant d'avoir ce titre-là de pasteur, prophète, nous sommes d'abord le frère dans le Seigneur. Comme Paul pouvait se présenter aussi, c'est moi votre frère. L'apôtre Paul ne se présentait pas au nom de l'apôtre, il se présentait comme frère dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet vraiment délicat. Parce que quand on lit dans la parole de Dieu, dans les livres de Malachie, le Seigneur est en train de parler à travers le prophète Malachie. Le prophète a prophétisé, il a dit, quel est le serviteur prudent que le maître a établi sur ces gens afin de leur donner la nourriture distributive au temps convenable. C'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant vient au monde, lorsqu'il est bébé, l'enfant, on ne va pas directement lui donner la nourriture qui est solide. L'enfant va commencer à téter petit à petit jusqu'à ce qu'il va grandir par rapport à son estomac et puis on va lui donner tout ce qui sera mis pour son estomac. Alors, lorsqu'on regarde l'Église, depuis que Christ est mort à la croix et ressuscité, monté au ciel, depuis que l'Église est née dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons remarqué que nous sommes rentrés dans un temps critique. Nous sommes rentrés dans un temps où, bien aimé, on voit la confusion à travers le monde. Donc, quand on regarde le monde, tout ce qui se passe dans le monde, sur le plan politique, lorsqu'on regarde le monde sur le plan religieux, lorsqu'on regarde le monde sur le plan familial, on peut que constater que tout est détruit. Alors, on va voir par exemple dans le monde sur le plan politique, beaucoup de gens nous promettent la paix, beaucoup de gens promettent de bonnes choses, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils échouent. Et lorsqu'on regarde sur le plan familial, on peut constater des divorces par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas quelque chose qui se tienne dans ces temps où nous parlons. Alors, c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Si nous allons parler de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est une réalité. C'est quelque chose qui va se passer et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ lui-même en a parlé plusieurs fois dans les Écritures. Lorsqu'on regarde, on va lire sans tarder, on va lire la Bible dans le livre de Genèse. Beaucoup de gens vont s'étonner. Ils savent que quand beaucoup de gens parlent de l'enlèvement, directement on lit 1 Corinthien ou Thessaloniciens. Mais moi, j'aimerais lire le livre de Genèse. Parce que le Genèse, c'est le commencement de toutes choses. Dans le livre de Genèse, Dieu Tout-Puissant, il nous a parlé de beaucoup de choses. Mais il faut avoir seulement le Saint-Esprit et le discernement pour comprendre ce que l'Esprit nous a parlé. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Bien aimé, lorsqu'on a lu les livres de Genèse, ces passages que nous venons de lire, la Bible nous parle qu'au commencement, on dit au commencement Dieu. Donc, les commencements de toutes choses, avant que la terre puisse exister, avant que le ciel puisse exister, avant que les galaxies, tout ce qu'on remarque, tout ce qu'on voit, le visible et l'invisible, avant que cela puisse exister, il y avait d'abord Dieu. Parce qu'on dit au commencement Dieu. C'est pour cela, j'aimerais aussi ajouter comme sous-titre, dans toutes choses que nous devons faire dans notre vie, tout ce que nous projetons à faire dans l'avenir, nous devons associer Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'on lui associe dans quelque chose ou dans le projet, bien aimé, on va avoir toujours la victoire. Parce que la loi de la nature nous montre qu'au commencement, avant que Dieu puisse commencer à créer whatever, tout ce qu'on voit, la Bible dit qu'au commencement, il y avait d'abord Dieu. Au commencement, Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter, bien-aimés, que tout ce que nous faisons comme projet, tu veux se marier, tu veux voyager, tu cherches à faire, entreprendre quelque chose, bien-aimé, je vous invite surtout à associer Dieu. Parce que là où on associe Dieu, on n'échoue jamais. Voilà pourquoi la Bible nous parle qu'au commencement, Dieu. Alors, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, lorsqu'il a fini à créer le ciel et la terre était bon. Tout ce que Dieu a créé, lorsqu'on descend pour voir tous les objets ou toutes choses que Dieu avait créées, vous verrez que la Bible dit souvent que Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il passe à l'autre. Dieu vit que cela était bon. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que j'aimerais aussi interpeller tous les chrétiens qu'il y a eu beaucoup de dérapages à ce qui concerne les traductions. Parce que lorsqu'on dit dans verset 2, la terre était informe et vide, c'est un mauvais transgression. Pas transgression, je dirais, c'est un mauvais traduction. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, il a créé dans la perfection. Alors, beaucoup de traducteurs, dans ces passages, le verset 2, ils disent que la terre était informe et vide. Or, si on lit ça dans l'hébreu dit que la terre devint. Donc, nous allons directement comprendre que lorsque Dieu a jeté Satan sur la terre, alors sa descente sur la terre avec un tiers d'anges, lorsqu'ils sont descendus sur la terre, cette chute-là, c'est ce qui a provoqué que